Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, abordons Lost River, le nouveau et premier long métrage de Ryan Gosling en tant que metteur en scène. Pour en parler avec moi, j'ai The Guigou, alias Guillaume Duval. Salut. Comment vas-tu? Bonjour à tous. Bah écoute, ça va. J'ai vu un film assez intéressant aujourd'hui, donc je suis plutôt content. Un Guigou qui fait des études de graphisme, qui est un graphisme hors pair, et avec qui on fait des super tournages. Donc voilà. Je trouvais que c'était intéressant de le faire venir, d'autant plus qu'il va bientôt relancer sa chaîne YouTube. Eh ben écoutez, c'est en cours d'écriture, j'essaie de faire ça de manière assez parfaite. Je suis perfectionniste sur ce sujet-là, donc ça va prendre beaucoup de temps. Mais le seul indice que je peux vous donner, c'est que c'est à propos de cinéma. Oh, c'est beau. Donc, abordons Lost River, qui nous raconte l'histoire de Bones et de sa mère Billy. Et de son frère Frankie, sacré Frankie. Mais on va surtout suivre donc Bones et Billy. Bones qu'on va suivre dans sa rencontre avec Rat et dans sa résolution des mystères et de la malédiction de Lost River, comme il s'amuse à l'appeler, une partie de la ville de Détroit qui serait enfoncée sous l'eau. Et donc de l'autre côté, on va suivre donc Billy qui, par manque d'argent et par envie de rester sur place, va devenir une espèce de une espèce de pratiquante dans un club étrange où les gens regardent d'autres personnes se mutiler et littéralement se retirer des morceaux de peau. Un club trash, on pourrait résumer en fait. Un club de prostitution gore en fait, c'est un peu ouais, ça. Mais ils vendent pas forcément leur corps. Ah non, c'est juste de la prostitution gore où ils déchirent leur corps et tout. Donc voilà, premier long métrage de Ryan Gosling qui est sorti, dont les premières images ont été dévoilées l'année dernière au dernier festival de Cannes, dont beaucoup d'avis négatifs en sont ressortis, malheureusement, ce qui a défrayé la chronique. Beaucoup de gens se sont dit qu'est-ce que c'est que cette merde, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Résultat des courses, quand même, il y a plus d'un an, quasiment un an est passé depuis, et les avis ont beaucoup rebondi, la plupart des gens revenant sur le fait qu'ils avaient trouvé le film mauvais, et ils le trouvent bon maintenant. Pour ma part, je trouve que c'est un joli premier jet pour un premier long métrage, que c'est intéressant, que ça a quelque chose de vraiment captivant, et que c'est vraiment intelligent de la part de Gosling, qu'on a tendance à traiter de minet, et qui pour le coup là a vraiment une âme de réalisateur. Tout ce que tu en as pensé, toi? Bah écoutez, moi, Ryan Gosling, je l'ai connu surtout depuis Drive avec Nicolas Winding Refn. Donc ce qu'on sent, c'est que Ryan Gosling est surtout un très bon élève, c'est-à-dire qu'il a appris de ses aïeux, c'est-à-dire Nicolas Winding Refn et d'autres réalisateurs, et il en a pris note, et les conseils des réalisateurs, on sent qu'il a bien fait attention à ce qu'ils lui ont dit, et qu'il a essayé vraiment de faire ça avec le cœur, que c'est un film qu'il a fait avec les tripes, quoi. Ça c'est clair. Au niveau de l'écriture, ça se ressent assez facilement, puisque tu l'as dit, il y a plein de références, et les références sont évidentes, allant de Lynch à Del Toro, en passant donc par Refn, qui est sa référence la plus assumée, on va dire, et celle la plus ouverte. Mais clairement, ouais, on est dans un cinéma qui est en même temps très référentiel et en même temps très ouvert, et un cinéma surtout qui est assez métaphorique, quand il faut bien le reconnaître. Le film de Gosling cherche vraiment à poser des métaphores, mais pas à aller trop loin non plus, dans le sens où il pourrait perdre le spectateur. C'est une des réflexions qu'on s'est posées, c'est-à-dire que le film peut avoir 2 degrés de lecture, c'est toi qui me l'avais dit. C'est ça, moi je considère que ce film peut y aller avec 2 mentalités différentes, soit la mentalité de comme si on regardait une œuvre d'art, c'est-à-dire juste se débrancher un peu le cerveau et regarder la beauté des paysages, la beauté des couleurs, parce que le film est coloré, une énorme palette de couleurs. Mais aussi on peut le regarder comme un film avec derrière un message assez intéressant, et avec beaucoup de codes à déceler de cette belle image. Il y a beaucoup de relations à la paternité, un peu comme on pourrait retrouver dans Drive finalement. Qu'est-ce que j'ai d'autre en tête? Je sais pas là actuellement, mais oui, on sent que le film a 2 degrés de lecture, un degré de lecture plutôt l'image, quoi, juste l'œuvre d'art en elle-même, et le degré plutôt réflexif, où il cherche vraiment à poser des métaphores qui sont plus ou moins évidentes. Enfin, on peut rebondir sur celle-là, celle de Rat, donc la jeune fille avec qui Bones passe beaucoup de temps, qui à un moment va se faire aborder par Bully, le méchant du film, entre guillemets, et Bully littéralement va la violer. C'est jamais montré ouvertement, et c'est une forme pudique de mise en scène de la part de Gosling,
parce que son film est assez pudique de ce point de vue-là, mais littéralement à ce moment-là, quand Bully va couper la tête du rat, il va la violer en fait. Oui, c'est vraiment une façon imagée de dire que c'est un viol, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on peut montrer une scène vachement importante en sens d'une autre manière, quoi. C'est-à-dire que c'est même pas de la censure qu'il a voulu faire Ryan Gosling, c'est vraiment c'est montrer les choses d'une manière D'une manière pas puérile ou même enfantine, simplement d'une manière que la plupart des gens peuvent comprendre. poétique. On Ouais, peut poétique, dire. ouais, c'est ça, c'est bon. une forme de poésie, c'est-à-dire utiliser des métaphores pour exprimer son message. Et puis il s'en est jamais caché de faire de la poésie. Enfin, quand on regarde cette scène où Bones sort d'un bâtiment et où il y a un vélo en feu qui passe devant lui, c'est poétique comme moment. C'est hors du temps. C'est pas réaliste, enfin c'est juste voilà une image dans. Oui, c'est ça, c'est une photographie. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont plaints soi-disant que le film n'était pas réaliste. Il est référencé dans le genre du fantastique. C'est un film fantastique et c'est clair et net, c'est évident. C'est justement la question que je me suis posée dans le film, et c'est vrai que le film ne peut être que casé dans le fantastique. C'est-à-dire que c'est peut-être un monde réel, une situation réelle, parce que c'est la crise économique qui représente un peu ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, mais pourtant il y a plein d'éléments irréels, comme par exemple les séquences dans le bar qui font vraiment pas réel. Pas réaliste du tout. C'est surréaliste, c'est totalement assumé. Il suffit de voir une séquence quand même où Eva Mendes se retrouve avec Frankie, le gamin donc de Billy, et où elle est littéralement en train de baigner dans le sang avec lui et où il se marre à toucher du sang. Enfin, c'est pas du tout réaliste comme séquence. Faut arrêter de croire que parce que Gosling place son film dans le Détroit d'aujourd'hui, le film va être par découlement réaliste. Là, c'est pas du tout le cas. Le film est jamais réaliste et il s'assume totalement dans ce côté fantastique et assumé. Et encore plus, on va rebondir là-dessus, dans la mise en scène. Alors là, la mise en scène, mais Refneux est partout. Alors là, oui, on sent l'inspiration omniprésente, c'est-à-dire que vu que Ryan Gosling a travaillé avec Refneux sur Drive et après sur Only God Forgives, donc un film bleu-violet et un film rouge, orange et jaune, vous le mélangez, ça donne un film bleu, un film orange, un film vert, un film jaune, violet. Enfin, une palette de couleurs assez impressionnante, et on pourrait se dire que c'est peut-être trop, mais alors pas du tout. C'est-à-dire que vraiment chaque couleur est importante dans sa situation, dans son contexte, j'ai trouvé. Enfin, c'est-à-dire qu'il met pas juste les couleurs pour faire « Oh bah regardez, je fais un film, il est très joli ». Non, c'est vraiment genre... on pourrait dire par exemple que le personnage de la mère, moi j'ai trouvé que le personnage de la mère était représenté par le violet. Déjà parce que la première scène où elle est importante, on la voit à la banque avec une veste violette. Et le reste de la scène est verte, parce que la banque est verte. Et ça, c'est le premier moment où on peut se rendre compte que finalement le violet va avoir une importance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le personnage de la mère est important, Christine Hendricks, il y aura forcément cette présence du violet, j'ai trouvé. Mais on en parlait, je t'en parlais, il y a cette séquence-là où on voit Bones en train de marcher dans la rue, rentrer chez lui, et littéralement le ciel est violet. Comme si cette mère était quand même présente et qu'elle essayait de le protéger, même quand elle n'est pas là. Et constamment, c'est rappelé comme ça. Le couloir où va se rendre plusieurs fois Billy pour le taf, il est violet. Enfin, il est violet rose. Il a tendance à tirer un petit peu vers les roses. Mais voilà, il y a ce violet pour rappeler que c'est là qu'elle va vivre vraiment quelque chose d'important et que c'est là qu'elle va pouvoir enfin assumer son rôle de femme célibataire et de mère au foyer, quoi. Enfin, c'est impressionnant de ce point de vue-là. Et tout au long, Gosling arrive à distiller des métaphores et à utiliser les ralentis, les effets de style et les écritures dramaturgiques et narratives visuelles avec beaucoup de force et beaucoup de sincérité. Enfin, c'est ça qui se dégage en fait de toute sa mise en scène. C'est une sincérité qui est croissante et qui est présente tout au long du métrage. Je suis d'accord, et quelque chose qui pourrait aussi accentuer ça, c'est le fait que aussi j'ai trouvé qu'il filme à la pellicule. Je trouvais que ça donnait vraiment un aspect esthétique assez intéressant. On m'aurait dit que le film était sorti par exemple il y a 20 ans, ça m'aurait pas choqué parce que l'image était vraiment pas vieillotte, mais si un petit peu. Enfin, il y a un esthétique, surtout déjà dès la scène de départ où on voit Frankie jouer. C'est beau, enfin moi j'ai trouvé ça vachement poétique et direct, on est pas loin de Terrence Malick quand même sur cette séquence d'intro. Ouais, j'étais vraiment, je me disais la même chose. Oui. Les rayons de soleil qui traversent les personnages, la caméra au ras du sol comme The Tree of Life. C'est ça, oui, t'apprécies juste la beauté de la scène entre Christine Hendricks et Jackie, c'est-à-dire tu sens déjà que l'amour dans la famille va être important, c'est-à-dire que tu sens que c'est une femme au foyer qui a besoin de protéger ses enfants surtout.
Ça sort dès la première scène. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de commencer le film sur cette scène. Au niveau du casting, bon là il n'y a pas grand chose à dire. Le point qui est intéressant, c'est de montrer que ce casting-là représente un petit peu les dernières années de carrière de Ryan Gosling. On va dire son renouveau depuis Drive, parce qu'avant il avait tendance à jouer le rôle du bon pote ou du meilleur ami ou du beau gosse, avec N'oublie jamais par exemple. Et donc depuis Drive, on lui confie des rôles beaucoup plus intelligents. Et donc là, il regroupe littéralement tous les gens qu'il a croisés par-ci par-là. Tu l'as dit, Eva Mendes et Ben Mendelsohn, c'est pour The Place Beyond the Pines. Christina Hendricks, c'est pour Drive. Bon, les enfants, par contre, c'est plus des découvertes. Alors attends, Yann de Castader. Vérification. Ouais. 2 secondes. Alors, Yen de Castaker. Castaker, oui. Donc le jeune garçon qui joue Bones, qui est vraiment exceptionnel. Ce garçon-là, il est absolument magnifique. Saoirse Ronan, qu'on connaît pour The Lovely Bones ou pour Les âmes vagabondes, qui est sorti il y a 2 ans. Enfin, voilà. Une actrice qui fait des choix un petit peu de carrière étrange, mais qui est très très douée. Ouais. Mais voilà, je sais pas ce que t'en penses toi au niveau du casting. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui t'a marqué en fait Alors quelqu'un qui m'a marqué, pas forcément. Moi j'attendais le film de Ryan Gosling, je me suis dit au début il y aura forcément Ryan Gosling. Au final non, pas du tout, et ce qui est pas dérangeant. Mais c'est vrai que j'attendais Christina Hendricks au tournant, parce que c'était un peu la tête d'affiche. J'attendais avec curiosité le rôle de Eva Mendes, qui finalement est pas forcément présente, mais a quand même de l'importance, c'est ça qui est assez rigolo, c'est-à-dire qu'elle est un peu entre deux, peut-être parce que c'est la femme de Ryan Gosling, et finalement la découverte, c'est finalement le rôle de Bones, qui est vraiment une découverte. Moi ça m'a rappelé un petit peu comme la découverte du héros de Mommy. Oui, ça m'a un peu rappelé ça du coup. Oui. Ouais, ça m'a rappelé la découverte de Ty Sheridan pour Mud et Joe. Je sais pas si tu t'en rappelles. Oui, Mud avec Matthew McConaughey et Joe avec Nicolas Cage. Ty Sheridan qui était vraiment un peu dans ce style-là. Ça m'étonnerait pas que Yann de Castader se retrouve un petit peu dans la même situation, dans le sens où il va se retrouver avec plein de petits rôles comme ça. Puis il y a vraiment la gueule de l'emploi. Il y a Matt Smith aussi. Doctor Who. Doctor Who, ouais, qui est impressionnant. Qui est hallucinant. Enfin, en chauve, psychopathe, qui coupe les lèvres des gens qui le font chier. Il est complètement taré et complètement fou. Et puis ouais, moi franchement, celle que je m'obstine à dire qu'elle est magnifique et qu'il faudra vraiment lui confier des rôles principaux, mais vraiment, totalement, c'est Christina Hendricks. Quoi. En 2-1, c'est la plus belle femme du monde. Désolé de le dire, mais pour moi, c'est une des héros sont les meilleurs. C'est la plus belle femme du monde et franchement, ouais, c'est une actrice extraordinaire. Et petit clin d'œil intéressant, cette semaine, elle est sortie donc dans Lost River et dans Dark Places. Et dans les 2 films, elle joue un peu un rôle qui se ressemble. C'est assez rigolo à voir. Même s'il faut reconnaître que voilà, dans Lost River, elle est un cran au-dessus que dans Dark Places, ça c'est clair et net. Donc, dans sa globalité, toi, tu retiendrais quoi de Lost River en tant que film ? Bah écoute, moi, je verrais ça déjà comme une première expérience pour Ryan Gosling en tant que réalisateur qui est culotté, qui est osé, et qu'on sent vraiment l'homme cultivé derrière qui apprécie l'art du cinéma et qui, je pense, aura une belle carrière dans les films indépendants. Je pense que c'est vraiment... je le comparais avant de regarder le film à James Franco, dans l'idée de l'indé, de réussir à mêler l'indé et des films plus blockbusters. Et je pense que Ryan Gosling est bien parti pour faire ça. Ça sera pas étonnant, ouais. C'est clair qu'avec ce premier film-là, il impose un style qui est particulier, il impose en même temps un vrai charisme de metteur en scène qui sait digérer ses références pour en tirer un film qui lui appartient. C'est-à-dire que oui, on voit que ça se référence à plein de réalisateurs, mais pour autant, on comprend que c'est quand même un film de Gosling, que c'est pas un film sous perfusion Refn ou sous perfusion Malick, c'est vraiment un film de Ryan Gosling, avec son esthétique particulière, son envie, ses passions, ses métaphores, ses ambitions, enfin voilà, il y a tout qui caractérise le cinéma de Gosling. On a peut-être oublié de le mentionner, mais la bande-son. La bande-son, entre quelque chose de rétro-futuriste et en même temps musique plus années 50, je dirais. Ouais, c'est ça, ouais. Et le mélange est parfait. C'est-à-dire qu'on a la patte un peu musique de Drive, même si la composition de Drive a été faite par Cliff Martinez. Et c'est pas étonnant en fait que tu trouves que ça ressemble à Drive, parce que j'ai découvert que c'est les Chromatics qui avaient fait la musique qu'on entend dans la voiture au tout début de Drive, la toute petite musique et tout.
C'est les tout petits Oui. bruits de fond. En fait, c'est Chromatics qui a composé une partie de la bande originale en collaboration avec Johnny Jewel. Johnny Jewel, lui, qui s'est ouvertement référencé à Clint Mansell pour faire la bande originale. Et c'est pas étonnant, le résultat, qu'il y ait des cohérences entre les deux. Mais en tout cas, ouais, la bande originale est totalement, en même temps, rétro et futuriste, tu l'as dit. Enfin, vraiment, le film a un univers parfait et qui va avec la musique. Enfin. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et nous, au moins, on est resté jusqu'à la fin du film. Salut, pour pouvoir l'analyser et le comprendre, parce que c'est bien gentil de dire que Ryan Gosling n'est pas un acteur ou n'est pas un réalisateur, mais finalement si. Pour critiquer, il faut l'avoir vu avant. C'est ça, voilà. Sur ce, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Guigou, merci d'avoir été là. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Tu nous as illuminé de ton savoir et de tes connaissances et de ton fanatisme autour du cinéma de Refne. Ça, c'était beau. Donc voilà, et il reviendra sûrement pour d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Avec plaisir. A plus. Salut.